Shalom, shalom, bienvenue encore une parole pour toi. Alors aujourd'hui, je voudrais partager une pensée avec vous. La pensée, c'est Dieu a besoin de toi. Permettez-moi de lire Luc chapitre 5 à partir du verset 17. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Voilà, c'est une histoire extraordinaire. C'est l'histoire, n'est-ce pas, d'un homme qui était paralysé. Paralysé, c'est un homme qui n'avait plus ses moyens, qui n'avait plus la capacité de faire quoi que ce soit. Cet homme ne pouvait pas marcher, cet homme ne pouvait pas se déplacer. Et Jésus était en train de faire un meeting. Et ce qui se passe, c'est que 4 personnes se détachent, n'est-ce pas, de la foule et s'intéressent à cet homme qui est paralysé. Ils ont eu compassion de cet homme qui est paralysé et les 4 amis ont décidé de porter cet homme et de l'amener vers le Seigneur Jésus qui guérissait, qui était en train de guérir. Et ils ont fait ceci, ils l'ont porté, ils l'ont amené vers Jésus. Alors, ce qui se passe, c'est que, voyez-vous, cette histoire ressemble très bien à ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde autour de nous, quelle que soit la ville où vous êtes, vous avez l'impression que tout est paralysé. L'économie est paralysée, plus rien ne marche. Il y a beaucoup de gens qui sont infectés, malades. Les gens sont cantonnés dans les maisons. Il n'y a plus rien qui fonctionne normalement dans ce monde. Il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. Donc, il y a une sorte de paralysie qui s'est installée. Et je voudrais dire à quelqu'un, bien aimé, soit comme ces 4 amis qui ont décidé de s'intéresser à cette situation du paralytique. Intéressons-nous à ce qui se passe dans le monde. Ne pouvons pas rester insensibles. Il est aujourd'hui important que chaque chrétien se saisisse d'une portion de ce monde et l'introduise dans la prière, l'introduise dans la présence de Jésus, l'introduise auprès de Jésus qui est capable de changer les temps et les circonstances. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu prennes une portion de ce monde et l'amènes dans la prière, l'amènes dans sa présence et présente cette portion de ce monde au Seigneur. Les hommes perdus, les femmes perdues, les malades, ceux qui ont besoin de guérison, l'économie de ces nations, des nations, les dirigeants qui dirigent ce pays, ces nations, afin qu'ils prennent des bonnes décisions. L'Église et leurs leaders qui ont besoin d'être fortifiés également. Tu as besoin de prendre une partie de ce monde et de l'introduire devant le Seigneur. Ne dis pas que comment ferai-je? Que dois-je faire? Je suis venu te dire que Joël 2 déclare également que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'était une prophétie. L'Esprit du Seigneur viendra sur toute chair. Et tu as reçu certainement le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu pour t'aider, pour t'apprendre à prier, Prier, cher ami, c'est simplement parler à Dieu. C'est simplement parler à Dieu. Tu ouvres ton cœur et tu dis à Dieu, voici le monde. Le monde a besoin de toi. Voici les médecins. Ces médecins ont besoin de toi. C'est ça, prier. Et tu crois que Dieu existe et qu'il écoute ta prière. Donc, bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a besoin de toi. Ne reste pas insensible. Il faut que tu fasses quelque chose dans la prière. Il faut que tu fasses quelque chose dans le jeûne. Aujourd'hui, il y a un appel qui est lancé à travers les réseaux sociaux où tous les leaders chrétiens du monde, n'est-ce pas, ont déclaré cette journée-ci une journée de prière et de jeûne, y compris demain, y compris vendredi. Il est vrai qu'il y a certaines églises et certains ministères qui avaient déjà emboîté le pas, qui avaient déjà, n'est-ce pas, lancé des programmes de jeûne et de prière. Gloire soit rendue à Dieu, ça ne dérange pas, ça fait simplement que tout le monde va dans cette continuité, tout le monde va dans cette pensée, n'est-ce pas, où le monde a besoin d'être secoué dans la prière et dans le jeûne. Je suis venu dire à quelqu'un et terminer en parlant à cette personne en disant, ne t'exclus pas de ce qui se passe en rapport avec le Seigneur. Dieu a besoin de toi. Rentre dans ta chambre, ferme-la et commence à présenter ce monde au Seigneur de la même manière que ces 4 amis sont allés avec le paralytique et l'ont présenté à Jésus. Et la Bible déclare quoi? La Bible déclare que cet homme est ressorti de la présence de Dieu guéri. Je crois que la guérison commence d'abord sur le plan spirituel. La guérison de ce monde commence sur le plan spirituel. La guérison de ce monde commence avec ta prière, avec ton intercession, avec ton jeûne.
Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je terminerai en disant, voilà, il y a vraiment des programmes de jeûne et de prière. Les leaders chrétiens appellent à jeûner, à prier. Je t'encourage. Entre dans le jeûne. Si ton église avait déjà mis un programme de jeûne et de prière qui va dans ce sens, continue dans ce sens-là. De toute façon, ça se rattrape devant. Et si tu n'avais pas encore, n'est-ce pas, eu la possibilité d'entrer dans le jeûne et la prière, je t'en supplie, entre dans le jeûne et la prière. Et ensuite, n'est-ce pas, prie pour que le Dieu qui guérit puisse guérir cette nation qui est paralysée. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit encore glorifié. Que le nom du Seigneur soit honoré et acclamé. Merci.